vous voulez, jette un trou. Hop, et hop. On revient et on recommence. Donc pour alimenter le tableau, vous appuyez tout simplement sur la molette. Ensuite, vous pouvez vous déplacer avec la molette qui est juste ici. Si je tourne, vous voyez une première fois, j'arrive, vous voyez avec le logo, c'est Oui. l'arrière du véhicule avec une batterie qui est dessinée à l'intérieur, donc batterie cellule, celle de l'habitacle. Et il m'indique la jauge, je suis à 13,5 volts de charge. Ok. Exactement. Bon, là, on est en train de recharger, c'est pour ça qu'il est au maximum. Mais sinon, généralement, vous allez tourner entre batterie pleine, entre 12,5 et 12,7, ce qui est tout à fait normal. D'accord. C'est des batteries de 12 volts. Tant que vous n'êtes pas dans le rouge, c'est que c'est OK. Donc, Ok. c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, tout simplement, ça va diminuer comme ceci. Voilà, la lumière. Je me déplace à droite. Cette fois-ci, vous voyez, c'est la batterie moteur. C'est celle de l'avant. Donc, Ok. pareil, 13,5. Si je continue, toujours à droite, cette fois-ci, vous voyez, c'est une cuve hein, fermée. Oui. Donc, c'est la cuve des eaux propres, exactement. Ah, Donc là, vous voyez, paf, 25, 50, 75, 100%. ah ouais, ok. On est plein. On est Ok. plein. Ouais. Si je continue, hop, cette fois-ci, c'est la jauge des eaux Usé. usées. Comment je sais? Vous voyez, il y a une petite sortie vers le bas. Oui. C'est ça qui m'indique comme quoi c'est les eaux usées. Oui. Les eaux propres, donc, fermées. Les eaux usées, Ouais. une sortie. Et Donc, là, vous il est voyez, vide. il n'y a rien qui s'allume. C'est tout à fait normal. Mhm, C'est qu'il est vide. Ouais, d'accord. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont la même contenance. Si je suis à 100, 0, 75, 25, et ainsi de Voilà, suite. Ce d'accord. qui est Ouais, tout à c'est fait logique. logique. Hein. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Je continue à tourner. Cette fois-ci, j'arrive dans le compartiment ici. C'est pour avoir la température intérieure. Ok. Donc, vous voyez thermostat dans l'habitacle, c'est-à-dire température intérieure, 23,4 Ok. degrés. Bon, ok, c'est bon, ouais. Je continue, donc toujours à droite, cette fois-ci, vous voyez le thermostat, il est extérieur, c'est pour avoir la température extérieure, Il fait 16. 16,2. Ok. Je continue à tourner, ça c'est pour régler, c'est l'horloge en soi, donc on va essayer de le régler, ça il faut que je regarde après. Donc là il est 1h42, mais il n'est pas 1h42. Hein. Et ici c'est pour mettre en marche justement les circuits de l'habitacle, c'est-à-dire auxiliaire. Si je veux mettre en marche l'auxiliaire, j'appuie comme ceci. Ok. L'auxiliaire c'est quoi? Sur l'auxiliaire vous avez le piezo, si je ne me trompe pas, donc ceci. Le gaz. La Ok. lumière. Regardez, si je le désactive en rappuyant dessus, il ne fonctionne pas. Marche plus. D'accord. Ceci est relié sur le circuit du piezo. Ensuite, là, c'est pour alimenter la pompe. Oui. Car lorsque vous êtes dans l'habitacle, généralement, la pompe sera toujours alimentée. Car sinon, vous n'aurez pas de pression au niveau des mitigeurs. Là, on l'a alimenté. Lorsque je vais mettre en marche un des mitigeurs, j'aurai tout simplement la pompe qui va se mettre en marche pour me ramener l'eau, tout simplement. C'est l'eau d'ici et l'eau de la douche, c'est les deux? Exactement, c'est les mêmes. Ouais, Donc, lavabo, douche et ici. Oui. Qui sont tous reliés sur les eaux propres qu'on a vues. Voilà. Et ça, l'ampoule, c'est justement pour alimenter tout ce qui est en électricité dans l'habitacle. Électricité 12 volts, 12. c'est-à-dire tout ce qui est interrupteur, prise et tout ça. D'accord, Donc, ça n'a rien à voir avec le 220 pour l'instant. Non, le On est 220, juste au lorsque 12. vous êtes branché, ça s'alimente automatiquement, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire du moment que vous êtes branché, le 220 est alimenté. Voilà. Il n'y a rien à faire. Ouais, Voilà. ouais. Donc, c'est que après que vous pouvez commencer à jouer avec vos interrupteurs. Voilà, d'accord. Lorsque vous avez allumé celui-ci. Ouais. Et donc il y a le petit voyant dessous pour dire ce qui est allumé. Exactement. Donc auxiliaire, on a dit que c'était le gaz. L'auxiliaire, c'est le piezo. Qu'est-ce que vous appelez piezo? Piezo, c'est ça. C'est ça qu'on appelle le C'est piezo. le- C'est le le gaz. bip bip bip. Ouais. Exactement, c'est la Ah, lumière. voilà. Ouais. Ouais. Donc en soi, tout ce qui est à gauche, c'est-à-dire tout ce qui est là, c'est tout ce qui est information. Oui. Plus allumer et éteindre. Oui. C'est le tout en soi. Ensuite, lorsque vous vous déplacez à droite, c'est tout ce qui est donc Oui, température, horloge. Je continue. Ensuite, j'arrive donc sur l'auxiliaire On pour éteint. l'éteindre ou l'allumer. Voilà. La pompe pour l'éteindre et l'allumer. Ouais. Et circuit d'éclairage et tout ce qui est 12 volts, éteindre et allumer. Très bien. Si ça consomme, là, si on oublie de la fermer, la pompe. La pompe, tant que vous ne le mettez pas en marche, elle ne se mettra pas. D'accord. Tant que vous ne mettez pas sous pression les mitigeurs, elle ne s'alimentera pas. D'accord. Donc là, comme vous voyez, elle est coupée. Lorsqu'on va mettre en route un des mitigeurs, elle va se mettre en marche. Donc on verra ça. Ouais. On peut essayer de régler l'heure? Bien sûr, on va voir. Donc pour réglage de l'heure, ça Alors doit on se met être en sur restant la appuyé. montre, en restant Voilà. appuyé. Il est 16h33. Donc je
me déplace avec la molette. Hein. Ok, vous êtes resté appuyé pour pouvoir le faire et après avec la molette. Je valide une première fois, les minutes, et je valide une seconde fois. Voilà. D'accord, d'accord. Et ça, on peut le laisser allumer ou c'est pas conseillé de laisser tout ça allumer? De toute façon, l'auxiliaire, vous aurez que l'allumeur. Donc l'allumeur, vous l'utilisez pas. Oui. Voilà. Lui, vous êtes obligé de l'alimenter lorsque vous êtes dans l'habitacle. C'est tout à fait normal car c'est lui qui va actionner tout ce qui est 12 volts dans l'habitacle. Et la pompe, on est obligé aussi de l'avoir alimentée. Pourquoi? Sinon, on n'aura pas de pression au niveau des mitigeurs. D'accord, mais l'heure, elle reste pas allumée. Ah si, elle s'est remise là. L'heure, ça dépend. Si je me déplace, elle disparaît. Oui, d'accord. Ok. Ici, vous avez un voyant témoin, celui Oui. qui est là. Ce voyant témoin m'indique tout simplement comme quoi vous êtes branché sur le secteur 230. Ok. Comme quoi, c'est le témoin qui nous indique qu'on est branché et qu'on est en train de recharger. Oui. Voilà. Et c'était le cas, hein? Exactement. Voit, Donc là, on est branché à l'extérieur. Il m'indique tout simplement, vous voyez une prise qui rentre directement. Oui. Voilà. Et là, le chauffage, il fonctionne sur l'électricité? Sur le gaz, toujours. Sur le gaz. D'accord. L'électricité? Je sais non, pas. J'ai confondu avec le gaz. Le chauffage fonctionne toujours au gaz. L'électricité est prise là actuellement sur vos batteries. L'électricité est prise sur les batteries. C'est-à-dire là, on a mis en route tout ce qui est là, tout ce qui tourne est pris directement sur votre batterie. Mais par contre, votre batterie est rechargée en continu. Voilà, c'est comme ça. Ok, vous êtes branché, c'est comme lorsque vous êtes branché avec votre portable et que vous l'utilisez en même temps. Voilà. Vous rechargez en même temps. D'accord, c'est clair. C'est exactement pareil. Ouais, okay. Voilà, donc en soi, vous n'allez rien consommer. Pourquoi? Oui. Car vous êtes branché. Oui. Et vous êtes en train de recharger. Oui, d'accord. Juste là à droite, c'est la sonde de température. C'est lui qui va faire en sorte d'envoyer l'information au chauffage pour savoir à quelle température vous êtes, pour réguler tout simplement. Voilà, donc en soi, il n'y a rien à faire. Et là, on va voir le chauffage chauffe-eau. Donc, je vais le remettre à 0. Hop, hop. Et je vais juste régler l'heure. Oh ben, il est marqué là, 16h35. Hop, donc c'est exactement pareil, c'est une molette, vous voyez. Hop, 16 et 35. Et je valide en appel. Je reviens en arrière. En soi, ceci c'est pour régler le chauffage et le chauffe-eau. Donc comment ça se passe? Comme vous voyez, vous avez une molette. Vous appuyez cette molette pour accéder au menu. Hop. Donc j'accède au menu et ensuite vous aurez plusieurs icônes. Lorsque ça clignote, c'est que je suis sur l'icône que je souhaite sélectionner. C'est-à-dire je me déplace à droite, hop, c'est celui-ci qui clignote. Je me déplace à droite, hop, c'est celui-ci qui clignote, et ainsi de suite. Le premier qu'on voit là, on voit bien que c'est le véhicule avec un thermostat qui est dessiné. Le chauffage. Donc exactement, c'est pour sélectionner le chauffage. Le second, hop, on revient, il y a un timer. Hein. Le second, ici les espèces de vagues avec un thermostat, cette fois-ci c'est l'eau chaude, donc le chauffe-eau. Là, le troisième, vous voyez, c'est soit gaz, soit électrique, car vous avez, c'est un combi E, c'est-à-dire que vous pouvez sélectionner soit de travailler au gaz si vous êtes en sauvage, ou soit de travailler sur le 230 si vous êtes branché pour économiser sur le gaz tout simplement. Donc c'est pour choisir le mode d'énergie que vous souhaitez. D'accord. Là, ce que vous voyez tout à droite, c'est le ventilateur, c'est la ventilation, donc c'est pour régler la ventilation que vous voulez au niveau du chauffage, soit à la vitesse économique, il y a deux vitesses, soit vitesse éco, soit vitesse rapide. Là, c'est un programmateur pour faire des programmations. Disons des programmations de nuit, on va voir ensemble. Et ensuite, réglage de l'heure et les paramètres. Donc, pour commencer, réglage de l'heure, c'est déjà fait. Paramètres, c'est plus pour nous. Donc, les deux derniers là, on peut les oublier. D'accord. Là, c'est tactile. Ouais. Non, c'est pas tactile. Hein. C'est moi, c'était pour cacher. Hein. Donc, Okay. les deux derniers là, on peut les oublier. Le programmateur, libre à vous de l'utiliser ou non. Moi, ça va m'être utile tout de suite, prochainement. Donc, à savoir, c'est optionnel, libre à vous de l'utiliser ou non. Mais on va le voir ensemble. Donc, si on veut utiliser le chauffage, donc traditionnellement, ce sera juste chauffage, chauffe-eau, et je sélectionne donc le mode d'énergie. Si je veux aller un peu plus loin, ce sera chauffage, chauffe-eau, plus programmateur. Donc, on va voir ça. Le ventilateur, en soi, vous n'avez pas besoin de le sélectionner. Pourquoi? Car lorsque vous mettez en route le chauffage,
la ventilation se met automatiquement en marche. Ok. Pourquoi? Pour m'envoyer le flux d'air chaud dans l'habitacle, ce qui est tout à fait normal. Mais pourquoi il est là? Comme je vous ai dit, elle a une seconde vitesse, vitesse rapide, que nous on déconseille. Certes, ça va chauffer plus vite, mais ça va souffler beaucoup plus fort, ça va faire beaucoup plus de bruit, ça va consommer beaucoup plus. Donc en soi, on a zéro avantage, c'est pour ça qu'on le déconseille. Franchement, enfin, en électrique peut-être. Non, ça change. Dans tous les cas, ça change rien. C'est-à-dire, certes, ça va chauffer plus vite, mais ça va consommer beaucoup plus. En soi, je m'en fous que ça chauffe 3 minutes plus rapidement. Le but, c'est d'économiser. C'est pour ça qu'on le préconise. On le préconise pas. Donc lui, en soi, vous pouvez aussi l'oublier. Lui, les deux derniers plus le ventilateur, on les oublie. Donc on va travailler, disons, traditionnellement, c'est-à-dire que, disons, on veut mettre en route le chauffage. J'appuie sur ma molette pour accéder au menu. Vous voyez, il clignote, c'est que je suis dessus. Je valide pour sélectionner. Il est en position off, donc éteint. J'ai juste à sélectionner, donc juste à tourner ma molette pour sélectionner la température que je souhaite. Disons 20 degrés. Et je valide les 20 degrés en appuyant sur la molette. Ce qui veut dire qu'il y a un thermostat. Exactement, c'est lui. Donc, comment je sais si j'ai mis en marche le chauffage ou pas? Très simple. Tout ce qu'il y a au-dessus du trait là, c'est tout ce qu'on vient de mettre en marche. La flamme qui signifie le chauffage. Le ventilateur qui signifie comme quoi la ventilation se met aussi automatiquement en marche, comme je vous ai dit. Et ici, la bouteille de gaz qui signifie comme quoi je travaille pour l'instant sur le gaz. D'accord. Donc là, on a mis en route le chauffage. Maintenant, ce qu'on veut faire, disons, on veut mettre aussi l'eau chaude. Donc on fait pareil. On appuie sur la molette pour aller sur le menu. Paf. Cette fois-ci, on se déplace donc à droite. Voilà. On valide. Il est éteint, donc position off. Je tourne une première fois, j'ai la position économique 40 degrés. Je tourne une seconde fois, j'ai la position haute 60 degrés. Et si je tourne une troisième fois, j'aurai la position boost qui lui va mettre en marche forcée la chaudière pour avoir de l'eau chaude plus rapidement. Mais par contre, en contrepartie, il va m'éteindre le chauffage pour m'envoyer tout le flux calorifique au niveau du chauffe-eau pour avoir de l'eau chaude plus rapidement. Mais là, c'est le même discours que tout à l'heure. Certes, ça va chauffer plus vite, mais ça va consommer beaucoup plus. Et par exemple, si on le met en mode éco, il met combien de temps pour chauffer à peu près? Un quart d'heure, 20 minutes. C'est pour ça que nous, on préconise toujours le mode éco, car ça suffit déjà amplement et ça consomme beaucoup moins. Et vous avez vu, j'ai juste à valider. Et là, vous voyez qu'il est passé au-dessus du trait. C'est qu'il est actif. Il est actif. Donc, j'ai sélectionné chauffage, chauffe-eau. Et ensuite, j'oublie pas donc de sélectionner le mode d'énergie que je souhaite. Donc, disons que là, j'étais sur le gaz. Moi, disons que j'ai envie de me mettre sur l'élec. Je valide. Donc, effectivement, il me montre gaz. Je tourne. J'aurai mix 1, c'est-à-dire les deux. Gaz et électricité. Gaz, électricité, sauf que l'électricité en mode économique, vous voyez, vous avez juste au-dessus une éclair. Je tourne une seconde fois, vous voyez, j'en ai deux cette fois-ci. Il y a plus d'électricité que de gaz. Ça veut dire, ce sera. Avant, j'étais en mode éco pour l'élec, maintenant, je suis en mode standard. Donc, ça va pousser beaucoup plus. Hop, on revient. Donc, comme dit gaz, je tourne une première fois, mix 1, premier éclair, mix 2, second éclair. Je continue, hop, élec 1. Donc, électricité éco, qu'un seul. Hop, électricité 2, standard. Et gaz tout seul, non? Gaz tout seul. Ah oui, voilà, au début, c'était, Donc, disons, là, plus qu'à sélectionner avec quoi vous voulez travailler en fonction de si vous êtes branché. Donc, électrique, c'est que si on est branché. Exactement. Et puis, si je veux le GPL à la place du gaz, c'est en bas que je vais régler. Et après, j'utilise gaz, quoi. Exactement. Ok, d'accord. Mais le GPL est aussi pris, ce qu'il faut savoir, le gaz du GPL est aussi pris pour le chauffage. C'est la même chose. C'est juste que je dois sélectionner en bas, mais là, ça va m'indiquer gaz, quoi. Exactement. Voilà. Et alors, le timer, là, parce que moi, je vais être dans cette situation tout prochainement. Donc, il n'y a pas de souci. Si on utilise traditionnellement le chauffage, ce sera comme ceci, comme je viens de vous le montrer. Donc, ce sera chauffage, chauffe-eau plus mode d'énergie. Si on veut justement utiliser le programmateur, donc pareil, chauffage, chauffe-eau, vous sélectionnez et ensuite, en tout dernier, on va sur le programmateur. Donc, je vais dessus, je valide.
il va me dire start. Oui, Donc, je mets début. l'heure. Ouais. Vous êtes plutôt couche-tôt ou couche-tard? Bah là, je En sais vacances, par bien sûr. exemple que je vais aller me coucher autour des 9h30, 10h. Allez, donc disons 22h. Ouais. Je valide. Donc 22. Hop. Mais 22, il faudrait que ce soit chaud. Ouais, donc, Pas que ça commence à tu- chauffer. Non, mais je vais vous expliquer, Ouais. vous allez comprendre. Ouais. Je valide. Là, il me dit end, cette fois-ci fin. Vous êtes cette fois-ci Ouais. lève tôt ou lève tard. Voilà, d'accord. Ouais. Non, bah, je serai debout tôt. Là, je serai debout à 5h30. Donc, Et tu veux hop, chauffer la nuit aussi? 5h. Bah ouais, je veux dormir. Je valide. Voilà. Donc là, il me demande la température que je souhaite dans cet intervalle d'horaire qu'on vient de sélectionner. Ouais, Moi, je vais lui dire 15 degrés. Pourquoi? Car je n'ai pas envie d'avoir trop chaud sous la Ouais. couette. Ouais. Je valide, histoire d'avoir une température Ouais. ambiante. Il me demande si je veux mettre en route cette fois-ci l'eau chaude. ouais. Non, mais Moi, je je vais pas dis, en avoir besoin. Par exemple, je lui dis oui en écho. Pourquoi? Car lorsque je Ouais. me lève, j'ai envie de prendre une douche directement. Ouais, par mais exemple. ça sera pas. Je la prendrai à l'extérieur. Mais Je voilà, valide. ok, ouais. Et là, il va me demander, Gaz, oui. j'ai juste à suivre à chaque fois. Ouais. Là, il va me demander sur quelle énergie je veux travailler. Moi, Ouais. disons que je veux travailler sur le gaz, donc Ouais. je le laisse. Ouais. Je valide. La ventilation, je le laisse en économique car j'ai pas envie qu'il fasse trop de bruit pendant Ouais. la nuit. Tout à Je fait. continue à valider. Et il me Donc on demande... peut pas carrément arrêter le ventilateur, il se met en route, hein, on a dit, Exactement. Et là, il me demande de valider une dernière fois Ouais. le programmateur. Je dis oui. Ouais. Et il est passé en haut à droite. Ok, C'est qu'il est actif. ok. En fait, ce qu'on a fait, c'est que d'abord, on va sur le chauffage classique. Oui. On met en route le chauffage, donc on l'a mis à 20 degrés. Oui. Donc on aurait les 20 degrés de 5h à 22h. Et vu qu'on a fait une programmation ensuite, on aura 15 degrés de 22 à Ouais, 5. d'accord. C'est-à-dire que on aura les 20 degrés jusqu'à 5h. Ensuite, paf, 22h, pardon. À 22h, il va réguler, paf, il va tomber Ouais. aux 15 degrés. Et à 5h du matin, paf, il va remonter aux 20 degrés. Ouais. Et tous les jours, Ah, ok. Alors D'accord. j'entends jusqu'à ce ça. que je lui dise stop, tout D'accord. simplement. Ok, maintenant moi je sais que je ne serai pas du tout dedans la journée, que Mhm. j'y viens que pour dormir. Mhm. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce Tu cas-là? as moins Dans ce 20 cas-là- degrés pour monter. Dans ce cas-là, on a juste à sélectionner le programmateur. C'est tout. C'est tout. Sans Sans sélectionner chauffe- d'abord le chauffage. Exactement. C'est-à-dire que c'est pour faire des départs différés. C'est ce que j'allais vous montrer. Ouais, c'est Il est ça. possible de faire des départs différés, par exemple, comme vous venez de le dire, mais disons vous êtes allé au ski ou n'importe, vous rentrez dans le véhicule dans les alentours de 17h. Ouais. À ce moment-là, vous mettez le programmateur 16h. à partir de 16h45 par exemple. Parce que pendant Comme 10 ça, jours, lorsque je vais faire vous ça. rentrez dans l'habitacle, il fait déjà Ouais. bon et vous avez Ouais. aussi déjà de l'eau chaude par exemple. Pendant 10 jours, ça va être le cas que je vais venir juste pour dormir. Mhm. Donc, Il y aura juste à mettre en marche le programmateur et le programmateur il va faire ça tout seul. jusqu'à ce que je dise off. Donc 10 Exactement, jours jusqu'à plus que tard. vous dites stop. Exactement. Donc on va voir comment on dit stop. Ouais. En soi, vous avez vu comment ça fonctionne au niveau du programmateur. Il suffit juste de sélectionner les horaires que vous souhaitez. Oui, Et pour ce qui est du chauffage chauffe-eau, donc pour la panel, je ne sais pas si vous avez vu, on met tout en marche individuellement. oui, Pour les éteindre, c'est pareil. Je les éteins tous individuellement. ok, Il n'y a pas un bouton qui va tout couper. oui, Disons qu'on veut couper le programmateur. ouais, J'appuie sur la molette pour aller sur le menu. Je me déplace donc sur le programmateur. il est là en bas. Je valide. Il Off. me dit off. Et là, je valide le off. Et il Je sait- viens, il a disparu. Je viens Mhm. d'éteindre le programmateur. Ouais, ok, Donc c'est comme d'accord. ceci que vous allez éteindre votre programmateur. Voilà, ouais, d'accord. Il ne reste plus que donc le chauffage et le chauffe-eau. Donc disons que je vais éteindre le chauffage aussi. Je me déplace sur le chauffage. Donc on est d'accord que c'est la journée, ça sera la Exactement. journée, ouais. Ce sera en continu, disons. Ouais, le truc en Voilà. continu. Je valide et il était sur 20. Je diminue jusqu'à qu'il y a marqué off. Ok. on Et je diminue. valide ce off. Plus de Ouais. flamme, plus de ventilateur. Ouais, Il reste plus que donc la chaudière. la chaudière. on est Je à me la déplace sur la chaudière. Je valide. Il était sur écho. Je diminue sur le off. Oui. Et j'oublie pas bien sûr de valider. D'accord. Plus rien. C'est que D'accord. tout est éteint. Et maintenant, donc j'aimerais juste le programmer pendant 10 jours Donc, on va pour sur le la programmateur. nuit, pour qu'il soit chaud quand j'arrive entre 9h30 et 10h Je dans vais mon sur le véhicule. programmateur. Hop. Et ensuite, disons de 9h. Hop. Je valide jusqu'à la date, l'heure de Ouais, fin que vous 5 souhaitez. heures, parce que là, il sera encore chaud. Jusqu'à Tac, 5h30. Je valide et la température que je souhaite et ainsi de suite. Donc, disons 15.
économique. Là, en fonction de l'énergie que vous allez lui demander. Économique, la ventilation. Et il me demande de valider une dernière fois. Et il y aura juste le programmateur. Et pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait des choses ici allumées ou Non, pas? non. Ça peut être tout éteint. Juste lui. Et en soi, même pas, c'est car le coupe-tout n'est même pas relié au chauffage, au chauffe-eau. Pourquoi? Pour éviter tout simplement de chercher tous les interrupteurs le soir. C'est-à-dire que pour éviter de chercher tous les interrupteurs le soir, vous venez juste ici au tableau, vous appuyez, vous coupez tout. Sauf chauffage et, si je ne me trompe pas, frigo. Ouais. Les deux principaux. Ouais. Le frigo, il continue à... Aussi, les deux, il faut les éteindre individuellement. Le frigo, on n'a pas vu. On va le voir. Ouais. Comment ça se passe pour l'éteindre? Donc là, je vais couper le programmateur. Ce qui est bien au niveau du programmateur, c'est qu'il a une mémoire. Il enregistre le dernier qu'on a rentré. Donc, lorsque vous voulez le mettre en marche, vous aurez juste à le valider jusqu'à qu'il se met en marche. D'accord. Donc il est 21h à 5h. Là. Ouais. Donc pour éteindre cette panel-là, parce que le but, lorsque vous n'êtes pas dans le véhicule, lorsqu'il est en hivernage, c'est de consommer zéro. Moi, j'ai juste pas vu comment vous avez fait pour vous mettre sur le programmateur au départ. Je regarde. Il est là en bas et on se balade. Ouais, d'accord. Ouais, ok. Donc pour éteindre la panel, toujours aussi simple, il n'y a qu'un seul bouton de toute façon. Je reste appuyé sur la molette jusqu'à qu'il y ait marqué off. Ok. Et là, je viens de couper la panel. Il n'y a plus du tout de chauffage. Ni d'eau chaude. Exactement. Là, j'ai carrément coupé la panel. Car avant, on a coupé le chauffage chauffe-eau. Oui. Et ensuite, on éteint le tableau qui est là pour éviter de consommer. Parce que l'horloge, même si c'est pas grand-chose, ça consomme toujours. Bien sûr, Est-ce que je peux arrêter là pour redémarrer Oui, bien sûr, allez-y. Tu veux redémarrer l'autre